Bonsoir à tous. Pour la reprise de ces débuts de rentrée, on a voulu faire un thème un peu spécifique, justement pour la reprise, pour cette santé, et éviter ces burn-out de plus en plus qui arrivent en début de saison, pour les enfants comme pour les adultes. Et il y a des personnes qui devaient être là, mais qui pourront pas. Docteur Catherine Soulier qui sera pas là. Elle s'excuse juste maintenant. Elle est pas du tout dispo. Et Pierre, Pierre Buisse, qui est à la Réunion, et là, une défaite. Enfin, et pareil, il pourra pas non plus ce soir. Bon, c'est la reprise, c'est la rentrée, c'est comme ça. Et on fera, pour la petite nouveauté cette année, en début septembre, on fera tous les 15 jours pour éviter de faire ça toutes les semaines. D'ailleurs, je vous annonce le prochain thème, ça sera sur le pain. Donc, on informera à temps voulu. Donc, dans ce Zoom, il y a moi et il y a surtout Geoffroy Curie aussi, qui est mon partenaire et mon ami, qui est lui ostéothérapeute. Donc, il aime bien l'articulation. Il martyrise les gens par le mouvement, par une méthode un peu spécifique qui s'appelle la méthode Dorn pour ceux que ça intéresse d'aller chercher et creuser. Bon, ancien sportif de haut niveau, triathlète aussi, et coach sportif. Donc, on s'aide mutuellement à partager les bonnes valeurs et les bonnes choses. Donc, ce soir, c'est ce thème-là, la santé, la motivation dès la rentrée, bien partir sur de bonnes voies, parce que l'année va être longue pour certains, mais surtout les enfants. Donc, déjà, on va essayer d'exposer quelques informations. Allez, Je vais te laisser, Geoffroy. on y va. Donc voilà, la reprise, hein, santé et motivation dès la rentrée. Comment booster son énergie? Eh ben, la rentrée, c'est un grand chantier pour beaucoup. Donc, comment bien démarrer la rentrée, hein? Alors, tac, tac. Pourquoi c'est compliqué la rentrée? Parce qu'il y a les cours qui reprennent, il y a le travail qui reprend, il y a le sport, enfin, qui reprend, pas pour tout le monde, il y en a qui ont repris plus tôt. Le sport, toujours plein de bonnes résolutions de la rentrée, l'organisation, bien sûr, avec les activités des enfants, nos activités personnelles en tant qu'adultes, la gestion de pas mal de choses. Donc voilà, la rentrée, c'est un nouveau départ, mais pour beaucoup, c'est aussi une source de stress et de fatigue. On a, en tout cas, dans le cabinet, j'ai régulièrement des personnes en début d'année, en tout cas année scolaire, qui me disent, je suis déjà fatigué. Donc, ça démarre pas très bien. 70% des Français disent ressentir du stress à la rentrée. Valérie Ipsos. Un Français sur deux prend de bonnes résolutions en septembre, mais seulement 10% les tiennent sur le long terme. Le long terme, on va dire que c'est jusque quoi? Jusque décembre, parce qu'après, il y a les résolutions de janvier. Donc, bon, voilà, en tout cas, sur une année, un sur deux. Voilà. Donc, il prend les bonnes résolutions. C'est seulement 1 sur 10 qui va au bout. Donc, voilà, une rentrée, c'est donc une opportunité de créer de vraies habitudes durables. En tout cas, on l'espère, même si on voit la ligne du dessus, c'est pas forcément le cas. L'énergie des Français à la rentrée. Donc, on fait le lien hein, entre le sport, justement, la fatigue, le mal-être, le bien-être, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On va les évoquer juste après. 60% des adultes pratiquent une activité physique. Super, mais seulement 32 atteignent les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire 2h30 par semaine. Par expérience et avec discussion avec de nombreux médecins du sport, le corps peut faire 1 heure d'effort intense par jour. Donc même l'OMS qui recommande 2h30, c'est déjà pas mal. Et on parle d'activité physique, on ne parle pas de notion sportive avec l'esprit de compétition derrière. Donc c'est vraiment à nuancer. Donc 20% des Français souffrent de fatigue chronique. C'est les chiffres de l'INSERM. Et plus de 10 millions de personnes sont touchées par une dépression ou un trouble anxieux, Santé publique France. Ça, ce sont les chiffres actuels de la situation. Donc, la rentrée, ça peut s'annoncer difficile quand on fait pas trop d'activité, qu'on souffre, pardon, de fatigue chronique, et qu'en plus, on fait partie des 10 millions de personnes, donc un Français sur six, hein, quand vous marchez dans la rue, vous regardez autour de vous, si vous n'êtes pas la personne qui est en dépression, c'est l'une des cinq autres qui est en dépression. Donc, dans notre entourage proche, sur six personnes, il y en a une qui potentiellement est en dépression. Donc voilà, il est important de reprendre les choses en main en termes d'énergie. Les conséquences de cette faiblesse, on va appeler ça une faiblesse en tout cas en termes d'énergie, c'est les conséquences directes. Hein, la santé, ça impacte la vie quotidienne,
les finances, ce qu'on appelle collectives. Alors, on écrit nos finances collectives parce que ce sont les finances de l'État. On va parler même de PIB si on va un petit peu plus loin. La dépression, c'est la première cause d'arrêt maladie longue durée en France. Alors, moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, j'étais un petit peu surpris. Euh, mais attends, juste une petite question, parce que là, je pars, Julien, mais ouais, c'était ta Oui, slide. oui, Toi, oui, c'était à moi, mais t'étais lancé. Je t'en prie. regarde, je fais la passe, attrape. Non, oui, on a voulu mettre en lumière un peu mettre en relation les chiffres financiers justement avec les maladies ou ces effets dus à cette rentrée ou aux problématiques actuelles et sociétales. Donc c'est vrai que la dépression est une des premières causes d'arrêt. Et on le voit, même moi je suis dans le fonctionnariat et on le constate de plus en plus. Ils sont en train de faire la guerre à cela, à vérifier j'ai quelqu'un qui veut rentrer. Les manques d'activité physique, pareil. Il y a très peu, de moins en moins de personnes qui font du sport ou qui atteignent ce ratio que demande l'OMS ou que préconise l'OMS. Et ça, c'est vrai que ça coûte aussi à la société parce que ça impacte. On verra juste derrière le pourquoi le sport, quel est l'impact du sport dans la santé. Les troubles liés au stress, donc représentent 50 à 60% des journées de travail perdues en Europe. Donc tout ce qu'on parle de stress, on parle de burn-out, on parle de dépression, on parle tout ça, c'est lié. Et en 2024, 82 000 hospitalisations pour tentative de suicide. J'ai voulu mettre ce chiffre en lumière parce que moi, en tant qu'enseignant, je le vois. Je le vois directement face à mes élèves. Il y en a beaucoup qui se scarifient, c'est ce que j'ai mis l'image qui est juste en dessous. J'ai plusieurs élèves qui le font. Du harcèlement, oui, il y a du harcèlement, mais pourquoi? Et quel est l'impact de cet harcèlement dans la personne? Si elle est en dépression, si elle comprend pas vraiment pourquoi cette personne veut l'attaquer, bah forcément, elle rentre dans un schéma un peu négatif. Et ils sont de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux. C'est multifactoriel, hein. Il y a la vie de la personne, mais on en parlera juste derrière. Un jeune sur quatre abandonne clairement ses études par manque d'objectifs, manque de vision. Il n'arrive pas à atteindre ce qu'il désire parce que bah, par dépression, hein, par juste fatigue mentale, et il ne comprend pas ce qu'il est et ce qu'il veut faire. Donc c'est un schéma, c'est pour ça que j'ai mis ce fait-là parce que ça fait partie de la santé et de ce qu'on va expliquer juste derrière. Donc Julien, voilà un petit peu en chiffres. si tu me permets de te poser une question, toi qui es dans le système justement, Ouais. euh, est-ce que le système aujourd'hui de proposition, on va dire de pronotes, le fait Mmh. d'avoir les notes disponibles en permanence par les parents, le suivi, la comparaison toujours aux moyennes, aux Oui, meilleures, ça met pas, ça rajoute pas une oui, pression à l'enfant? Ou oui. question pour toi l'enseignant? Je confirme. Oui, oui, après, il y en a qui le prennent, d'autres qui le prennent moins, parce qu'ils s'en prennent pas valeur. Mais oui, ça met une pression supplémentaire, bien entendu, malgré qu'il faut une forme d'évaluation. Mais si l'enfant comprend cette évaluation, c'est juste en fait une histoire de pourquoi on met une note et pourquoi il y a une différence entre un tel et un tel. Si on met une note basique, l'enfant ne comprendra pas s'il n'y a pas d'explication derrière et cohérente. Comme moi j'ai connu quand j'étais plus jeune, qui m'a détruit, c'était les notes. Un -40 ou -100 quand tu faisais une dictée. Là, tu plombes l'enfant et c'est ce qui se passe. Et ça continue. Et ça continue. Les éducateurs et enseignants, et tout est par le mot. Tout est par les mots, du moins. Et c'est une histoire de communication, hein. D'accord. Mais on n'est pas tous formés et ça va être de pire en pire à l'éducation nationale française parce qu'on prend ce qu'on peut. Ils recrutent ce qu'ils peuvent. Ok. Donc, oui, je confirme. D'accord. Allez, tu me fais la passe? Oui, je te leur donne. Ok, le rôle du sport chez un jeune. Bon, bah, j'ai été 20 ans coach sportif, je connais un peu le sujet. J'ai frôlé et j'ai usé mes pieds sur les tatamis franciliens, entre autres. Donc, je connais un peu la problématique du sport chez les jeunes. Donc, ça forge le corps, certes, ça forge aussi le caractère, ça c'est certain. Chez les enfants et les préados, l'activité elle contribue aussi à une fabrication dans le sens de l'humain et dans le sens de valeur et au renforcement des fibres musculaires. Ça, c'est le côté physiologique. Elle socialise aussi, elle passionne et elle peut développer une culture. Oui. Euh, Elle socialise dans le sport collectif, mais dans un sport individuel, il nous faut bien un adversaire.
L'adversaire, ça peut être celui qui est derrière son arc quand on est archer, mais ça peut être aussi le combattant en face dans le judo. Et on a besoin de ces adversaires pour se structurer, donc on a besoin de collaborer aussi. Donc à partir du moment où on fait une activité physique, et on va parler de sport un peu plus à but compétitif, euh, eh bien, on va avoir toutes ces notions-là qui vont rentrer en perspective. Donc, on disait, hein, un jeune sur quatre abandonne le sport à l'adolescence. Donc, bon, c'est un peu normal parce que derrière, il y a le collège. Est-ce que c'est une réticence de l'enfant ou une réticence des parents pour laisser du temps à la scolarité pour l'enfant? C'est un point d'interrogation. Le sport réduit de 40% les risques de dépression chez les adolescents. Alors, hein, étude Harvard Study. Bon, c'est un élément, effectivement, on le dit tous, hein. Ah, ouais, quand j'en ai besoin, je vais courir, je sors, je m'évade. Là, on peut parler juste de notion d'activité physique, en tout cas. De prendre l'air, ça peut aider. Alors, en 2016, la Fédération française de cardiologie annonce que les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Et là, ça, c'est inquiétant. Ça, c'est vraiment inquiétant. Ça veut dire que les enfants sont plus en capacité de courir, de s'activer correctement. Euh, et j'en connais très proche dans la famille. La flemme de marcher, je prends la trottinette. La flemme de marcher, je prends le vélo. La flemme de marcher pour faire une rando, pour aller faire une balade, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, un enfant sur... c'est quoi? C'est un enfant sur quatre, je crois, qui est dans cette situation-là. Donc, ouais, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Alors, le choix des sports et le développement personnel qui en est lié, ça c'est intéressant parce que ça va dépendre des profils d'enfants qu'on va avoir autour de nous et de ceux qu'on va rencontrer. Donc, les sports collectifs, il y a plutôt un esprit d'équipe et de solidarité. On y mettra ceux qui veulent plutôt jouer en équipe et ceux qui sont plutôt introvertis pour essayer de les émanciper, par exemple. On ira chercher plutôt un sport individuel pour canaliser un enfant, une discipline et une confiance en soi. Ce sont des grands principes. Et puis un jeune qui pratique un sport a deux fois plus de chances de réussir à l'école. Pourquoi? Parce qu'il a un vecteur de socialisation différent, une ouverture d'esprit différente, et puis il suffit qu'il soit vraiment passionné par son activité, il va aussi développer donc cette culture. Je prends Et, l'exemple. Je vais prendre l'exemple du judo, on peut prendre l'exemple du trail aussi, ou de la course tout simplement. Le judo, il y a une forme de respect, il y a une culture du respect, il y a une culture de l'autorité, et ainsi de suite. Pour un enfant suractif comme j'ai pu l'être, et je pense TDA aujourd'hui, qu'on pourrait dire, ça a été difficile pour mon prof, hein. Franchement, heureusement qu'il n'était pas ni mon père, ni mon prof de PS, ni mon prof principal, hein. C'était compliqué. Mais ça marchait bien. Et puis, je prends l'exemple du trail, ça peut amener les enfants à découvrir un peu plus la nature, aimer l'extérieur et profiter, en tout cas dans notre région, dans les Pyrénées-Orientales, de beaux paysages. On a les monts et, Mont-Saint-Bernard, on en a en Alsace, il y en a un peu partout. Et Voilà. c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière dans dans ce slide, dans la santé, dans le bien-être de l'enfant que je côtoie, hein, toujours pareil. Il y a très peu d'enfants dans mon entourage, hein, Mm. au moins scolaires, qui font du sport. J'étais directeur et président d'un club de hand. Je suis toujours mes filles au handball et je vois qu'il y a une grosse différence entre une personne, un enfant qui fait pas de sport et un enfant qui en fait soit du collectif, soit de l'individuel. L'individuel, vraiment, comme on a marqué là, la confiance en soi. C'est que ça maîtrise, il y a une maîtrise, comme tu as très bien dit, hein, c'est la rigueur. Au handball, on a une rigueur à imposer. Au foot, je sais pas trop, ça fait longtemps que j'ai lâché, mais le rugby, c'est pareil, il y a une forme de respect. Une forme de respect envers l'enseignant, le coach ou autre. Et ça amène on revient encore sur des valeurs, et les valeurs amènent aussi un bien-être intérieur. Et Mm. après, on verra pour le mental, et donc ça joue sur la dépression, ça joue sur le bien-être de l'enfant. Et il y a un autre fait. Il y a un autre fait, je crois que j'en ai pas parlé là. Il y a un autre fait. Plus tu es jeune, plus tu commences à faire du sport jeune. Au niveau, je pense que tu pourras peut-être me amener d'autres ton expérience. Au niveau fibres musculaires, plus tu les travailles plus jeunes, plus âgés, tu les construis encore bien plus tard encore. Enfin, je veux dire, ça reste sur la durée. Que si Alors, tu les fabriques à 19 ans, c'est plus compliqué. Je dis alors une non. bêtise? Alors, c'est pas, non, c'est pas une bêtise. Il y a le fond est juste, en fait, c'est que jusqu'à 25 ans, en fait, on structure plus facilement. C'est Et à ça. partir de 25 ans, donc on peut structurer ces moments du développement musculaire. Ça, c'est la bonne période. Jusqu'à 25 ans. À partir de 25 ans,
Si on ne maintient pas une activité physique, on va perdre, c'est une moyenne, hein, 1% de masse musculaire par an. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 100 ans pour plus avoir de masse musculaire et qu'à 80 ans, il ne reste quasiment plus rien. C'est pas ça. C'est que 1% de la masse restante. Donc on va perdre 1%, il va nous rester 99%. Ensuite, ça va être 9,9%. D'accord? Qu'on va perdre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, on va perdre de la masse musculaire à partir de 25 ans. Mais si on maintient l'activité physique, naturellement, on maintient la structure musculaire. Si on s'arrête, on réduit la masse musculaire, d'accord? C'est souvent ce qui fait les pertes de poids importantes, hein. C'est lié surtout à la masse musculaire et à la masse grasse, certes, mais des fois, on ne change pas de volume. Et on se dit, bah tiens, j'ai 60 ans, je fais le même poids qu'à 20 ans. Oui, mais alors prends deux photos, est-ce que tu ressembles à la même chose qu'à 20 ans? La même masse musculaire, voilà, j'ai fait 20 ans de coaching, donc je connais bien le sujet. Ouais, je vais faire le même poids qu'à 20 ans, mais un poids ne donne pas une forme. 1 kilo de plume, 1 kilo de plomb, ça fait toujours 1 kilo, ça fait pas le même volume. Voilà, c'est une référence toute simple. Donc voilà, effectivement, c'est primordial de maintenir l'activité physique. Voilà. Allez, à toi, Julien. Alors là, sur le pouvoir du mental, j'en sais aussi un petit rayon, contrairement, enfin, les coachs mentaux, et j'en connais quelques-uns, on en connaît avec Geoffroy, ils pourront en dire plus, mais se donner un objectif, se donner une vision, c'est hyper important pour un enfant et pour un adulte, hein. Donc le mental influence directement la réussite et la santé. Si tu te projettes sur, moi je suis trailer, si je me projette là, j'ai un 80 km à faire dans mi-novembre, non, fin octobre, enfin début novembre, on va dire. C'est cet objectif que je vais atteindre, donc c'est pour ça que je me lève le matin pour aller courir. Si j'ai pas d'objectif, ben, je me lèverai pas. Et si je fais pas le 80 km, j'en ferai que 10. Donc c'est important d'avoir des objectifs clairs et les enfants doivent avoir des objectifs clairs. Un pourquoi ils font les choses. Donc les personnes entourées de relations positives vivent en moyenne 7 ans de plus. Donc il y a tout un climat donc sportif qu'on a dit juste avant qui fait que l'enfant est bien ou l'adulte est bien et bien sûr l'entourage, bon le couple ou la vie familiale est importante. Donc un Mm. chien par exemple dans un milieu familial est intéressant, un animal de compagnie pour un enfant c'est intéressant parce qu'il se sent rassuré, il peut lui parler, ça peut être son oreille. Donc un entourage extrêmement positif est un point très très important. Là, j'ai marqué la cohérence cardiaque. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, quelques-uns qui le font. On le fait maintenant, enfin moi j'essaie de le mettre avec les élèves en place. C'est juste 5 minutes de respiration guidée. Il y a des applications qui le font. Et pareil, ça diminue ton stress. Donc tout ça c'est gratuit, hein, c'est très simple à mettre en place. Mais faut que les parents il faut que les personnes le comprennent et l'instaurent au quotidien, hein. C'est assez simple. Se fixer des objectifs précis augmente 42% de les chances de les atteindre. Mais il faut que ça soit précis. Et il y a un truc, un facteur hyper important, comme je le dis à mes élèves, je le fais avec mes élèves. Moi, je leur fais une carte une cible. Je leur fais une cible et alors je leur fais définir ce qu'ils veulent obtenir. Alors, bien sûr, professionnel, parce que c'est des élèves en troisième et quatrième, et ça marche extrêmement bien. Par contre, c'est en image. Et il faut qu'ils affichent leurs objectifs, soit dans leur chambre, bon, moi je la mets dans la salle, ils font leur cible dans la salle et ils l'emmènent aussi après chez eux. Et il faut qu'ils les affichent. Alors, en donnant des exemples simples, hein, les footballeurs à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils font. Ils ont fait Griezmann dans sa chambre, il avait des affiches de partout. Il voulait être champion du monde, ben, il a réussi à l'avoir. Rien que le fait par les images. Donc la pensée positive, l'histoire de la cohérence cardiaque et les objectifs, ça amène déjà des bons outils. Mm. Toi, c'est ce que tu as fait quand tu étais sportif? Ouais, il y avait des visualisations, il y avait ce genre de choses déjà à l'époque qu'on mettait en place. Et pour Mm. autant, je reviens juste un petit coup en arrière, tac. Pour autant, après, c'est des questions de personnalité, c'est des questions Oui, d'énergie, c'est des questions de volonté, c'est des questions de climat de club aussi, parce que quand on n'est pas trop mauvais dans un club, ben, des fois, c'est compliqué de trouver un adversaire pour bien progresser. Donc, il faut changer de club, donc ça emmène des jalousies, ça entraîne des tensions. Et effectivement, le mental joue beaucoup. Donc, il y en a qui vont être plutôt en rébellion, donc ils vont tout donner pour montrer qu'ils avaient raison de faire ça. Il y en a qui vont être plutôt
dans la culpabilité, dans la culpabilisation, dans se dire, bah ouais, c'est pas cool, c'est mes copains, je les abandonne. Voilà, c'est pas évident. Il y a l'entourage aussi qui accompagne en compétition ou pas. Je veux te suivre ou je te suis pas. Donc je pense que c'est tout ce qui est écrit là en fait. C'est assez cohérent. Quand on a des gens qui nous poussent, on va être poussé. Quand on a des gens qui nous retiennent un petit peu et qui font pas l'effort de nous aider, ben, c'est plus compliqué. Bon voilà, j'ai été dans des quartiers. Moi, j'ai vécu longtemps dans des quartiers un peu compliqués en Île-de-France et les parents n'amenaient pas trop les copains en compétition, quoi. Donc mes parents se faisaient souvent taxi et ils amenaient tous les potes. Et puis bah, on voyait la différence entre les enfants motivés par les parents et puis les enfants qui partaient pour passer quelques heures en dehors de chez eux, quoi. Donc, euh, donc effectivement, voilà, l'entourage est hyper important. La cohérence cardiaque, bon, ça, on avait moins cette approche, mais bon, aujourd'hui, elle est plus développée. Et puis, effectivement, se fixer des objectifs. Quand on se dit un jour, je veux porter un kimono bleu-blanc-rouge, on se donne les moyens. Et puis, le jour où on porte un survêt de cette couleur-là, c'est sympa, quoi. Et qu'on se fait retourner sur un tapis par des champions olympiques, c'est chouette. C'est vachement drôle. Donc voilà. Allez, on continue. Bien manger pour mieux penser. Alors là, on devait avoir une spécialiste dans le domaine. Et, bah voilà, ce soir, en disponibilité. On a Docteur Alpi, on avait aussi Docteur Catherine Soulier. L'une n'est pas disponible et l'autre a chopé le Covid encore. Donc ça tourne un petit peu dans les PO. Donc voilà, on va se faire le relais. J'attaque. Si tu as des compléments, Julien, tu prendras le Oui, relais. oui, oui. D'accord? Exact. On va parler du microbiote intestinal, l'influence qui influence directement l'humeur et l'énergie. Vous avez tous entendu parler du fait que le microbiote, les intestins, on va dire ça comme ça, c'était le deuxième cerveau. Et aujourd'hui, beaucoup de médecins, en tout cas des spécialistes, s'attardent à dire que maintenant, en fait, c'est le premier cerveau. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une émotion et après d'une douleur. Et en fait, l'émotion, elle vient d'une réaction chimique, d'un ressenti, en fait. Donc, on a un ressenti. Le ressenti, c'est qu'il y a une réaction chimique dans l'organisme, contraction, palpitations, contraction incontrôlée, par exemple, des fourmis dans les jambes. Ok, et après, j'ai l'émotion qui me vient. Ça, c'est quand j'ai des fourmis dans les jambes, ça veut dire que je suis en colère. Tiens, là, je dois faire face à une situation compliquée, j'ai le cœur qui bat un peu fort et j'ai chaud. Voilà, ça, ce sont des sensations. Donc ça, ce sont des réactions chimiques. Et en grande partie, ça vient du microbiote. Donc voilà, ça c'est une première étape euh, qui amène à réflexion, cet esprit, cette importance du microbiote. 100 000 milliards de bactéries qui communiquent avec le cerveau. Donc c'est bien elles qui communiquent avec le cerveau, qui donnent l'information au cerveau. Donc on en revient à le premier cerveau, c'est le microbiote. 70% de la sérotonine, donc l'hormone du bonheur, est produite dans l'intestin. Donc si on a un intestin qui est inflammé et qui est dans un grand désordre, c'est plus compliqué pour être de bonne humeur. Ah ouais, non, excusez-moi, j'ai lu une bêtise. Une alimentation trop riche en sucre. Voilà, ça augmente de 23% les risques de dépression. Donc, encore une fois, on a des études dessus. Aujourd'hui, le sucre, ce n'est pas que les risques de dépression. Beaucoup, 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 beaucoup de pathologies aujourd'hui sont liées à cette surconsommation de sucre. Et on le voit dans certains états. Ouais, personnel en fait, hein. Des situations personnelles où quand il n'y a pas assez de sucre, les gens deviennent irritables, deviennent un peu soupolés. Voilà. 80% des Français présentent pardon, au moins une carence nutritionnelle. Ça, c'est normal. Notre alimentation aujourd'hui ne permet pas d'avoir les bons éléments et d'avoir tous les éléments qui seraient bons pour nourrir notre organisme correctement. On va prendre un exemple simple, hein. Une pomme, si je ne m'abuse, 50 ans en arrière, elle était 100% plus nutritive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous croquez dans une pomme, on a une texture, on a de l'eau, mais on n'a rien de bon. Voilà. En tout cas, rien qui nourrit correctement notre organisme. Et je ne parle pas de l'alimentation transformée et tout ce qu'on peut avoir de plus ou moins négatif dans nos assiettes. Voilà, ce qu'on va appeler Bon. les légumes jaunes en partie. Et Voilà.
Et sur l'apport donc du microbiote que tu disais très bien, le sucre a un impact direct sur ce microbiote, détruit la zone parce que ça acidifie, hein, et détruit les médicaments que peuvent avoir les enfants régulièrement aussi, ça ou l'adulte, hein, détruit aussi cette flore et donc forcément ça fait un déséquilibre, on appelle ça une dysbiose. Et pareil, ça joue sur le mental et la dépression et les burn-out, hein. Et le cerveau est glucodépendant. Il adore le sucre. Plus tu lui en donnes, plus il s'excite. Donc, si t'en donnes trop, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. On en parlera plus tard aussi dans d'autres thèmes, mais il faut diminuer ce taux. Mais pas simple, parce qu'ils sont cachés, comme on disait dès le début, ils sont cachés partout. Et ces carences. C'est dommage que Docteur Alpi, elle est pas là, mais elle sera la semaine prochaine. Elle pourra parler de tout ça. Ouais, dans 2 semaines. Ouais. Dans 2 semaines, t'as raison. Alors Allez, là, c'est assez mon test. Alors là, on va parler de... Parce que là, on a parlé un petit peu de tout le constat. C'est hmm, cool, il y a toute une constatation. On a donné des informations quoi faire au niveau du sport, au niveau du mental, au niveau de la nutrition. Mais est-ce qu'on peut évaluer, comme nous, on peut faire dans nos piscines ou dans nos voitures, pour nos voitures du moins, est-ce qu'on peut le faire pour notre corps? Ben oui, c'est possible. En fait, on peut savoir, on peut faire des tests sanguins. Les médecins peuvent en préconiser, ou il y a des tests sanguins faciles à faire à domicile. Moi, je l'ai fait il y a un an, en juin l'année dernière, juin 2024, et ça, c'est mon test à moi. C'est mon test en 2024 où j'ai voulu tester mon taux d'oméga 3 et mon taux d'oméga 6. Moi, en fait, en gros, les acides gras que j'avais dans mon corps, dans mon sang. Et je pensais être bien parce que c'est un des premiers piliers de notre santé. Cet équilibre, cette quantité d'oméga 6 et cette quantité d'oméga 3 ou d'oméga 9, il faut que ça soit en équilibre parce que c'est vital. Notre corps en a besoin, un enfant en a besoin, un adulte pour éviter les dépressions en ont besoin parce que le cerveau en a besoin. Et moi, je pensais en prendre un bon ratio, bon équilibre. Et en fait, non, j'étais en déséquilibre. Vous voyez la portion rouge 16 pour 1. Bah, c'était moi, 16 pour 1, 16 oméga 6 pour 1 oméga 3. Ce qui donne une inflammation chronique à la personne. Il y a des chiffres plus alarmants, hein. J'aurais dû mettre là, tu vois, ce soir, j'aurais dû mettre, mais je l'ai reçu la semaine dernière, donc le slide de l'analyse d'un enfant de moins de 6 ans. Moins de 6 ans, hein. 27, 27 ou 28? Non, 27. 27 pour 1. 27 oméga 6 pour 1 oméga 3. Il est en inflammation plus chronique. À 6 ans, ça fait 6 ans qu'il est né, l'enfant. Il a trop d'oméga 6 et rien en oméga 3. Ça, là, c'est alarmant parce qu'il va vers une dérive inflammatoire, laquelle, comment peut-être ça sera souvent, ça s'enclenche, on enclenche les allergies. Les allergies, ça arrive assez souvent, ou l'asthme ou d'autres problématiques. Donc moi, mon cas, indice de protection 0, c'est clair, net et précis, je suis à 0%. Fluidité de la membrane à 9 pour 1. Le chiffre 16 pour 1, normalement, il faudrait être à 3 pour 1. Donc là, c'est le bon chiffre, 3 pour 1. Donc moi, je peux pas. Par contre, quand j'ai vu ça, je dis c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comme le petit, là, sa maman m'a dit, mais c'est bien, les 27 pour 1, moi, ça me plaît pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, c'est rien. Soit tu prends 200 grammes de poisson tous les jours, de sardines, ce qui peut te coûter cher, et pas forcément le quantité en 2PA et en DHA, sans rentrer dans les détails. Mais une goutte d'huile suffirait à ton petit. Donc moi, j'ai pris ça, j'ai pris une cuillère à café d'huile, un peu plus, tous les jours. Et j'ai changé en 4 mois, en 5 mois, je suis revenu sur le ratio, vous voyez le test de droite, 2,6 pour 1 au lieu de 16 pour 1. Le ratio idéal, c'est 3 pour 1. En dessous de 3 pour 1, t'es très bien. Au-dessus, t'es pas bien. Voilà, pour être synthétique. Donc au moins tu prouves scientifiquement les burn-out, dès la rentrée, on peut savoir déjà où va la personne. Et dans 4 mois, ça arrive en décembre, on aura changé la donne pour finir la bonne saison et les examens à la fin d'année. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est la fin d'année, avoir ces bons examens, le bac pro, le bac général, ou le BTS, ou ne serait-ce que le DNB pro ou le DNB, le brevet des collèges. Enfin, voilà. moi, C'est, je vais te compléter, Julien, si tu me ouais. permets. J'ai eu la question, c'était avant-hier, sur les tests et le fait qu'ils soient anonymes. Alors, les tests sont Ah pas oui. anonymes, puisqu'en fait, on va mettre les gouttes de sang séchées sur des cartons.
Sur les cartons, il y a un code barre et il y a un numéro. Quand vous enregistrez ce numéro-là avec vos informations, on ne demande pas votre nom, votre numéro de téléphone ou quoi que ce soit, on demande juste des éléments physiologiques, taille, poids, si on a déjà pris des huiles ou pas auparavant, ce genre de choses, si on est enceinte ou pas enceinte, voilà, et l'adresse mail. C'est tout. Et pourquoi on reçoit deux tests, en fait, on peut faire la différenciation entre l'un et l'autre, c'est tout simplement parce qu'en fait, vous allez mettre la même adresse mail et les deux tests, quand ils les reçoivent, ils sont totalement anonymes. Ils sont juste envoyés à une adresse mail. J'ai fait le test sur ma fille. Le premier test a été envoyé sur une adresse mail, le deuxième test est envoyé sur une autre adresse mail. Ouais. Le principe, Et le deuxième, il était à combien sur ta fille? on n'a pas encore reçu les Ah, résultats. dommage. Mais je l'ai fait Dommage. aussi, hein. Donc on va voir les résultats. Sachant que j'ai prêté aucune vigilance à l'alimentation depuis que j'ai fait le premier test, hein. C'est D'accord. pour une bêtise. Au mois de juin, j'ai fait D'accord. une cétogène pour tester. Très J'ai intéressant. fait. Mais cet été, j'ai fait tout l'inverse. J'ai mangé du sucre, des glaces, c'était la fête, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que les tests, ils sont pas nominatifs. Ce sont juste des numéros et une adresse mail qui est liée à un numéro. Donc, euh, donc voilà, c'est important de savoir ça. On va compléter le test de Julien. On va pas aller trop loin. Non, On va faire non. Je crois que simple. j'en ai déjà dit un peu pas mal, mais on voit Ouais, juste la ligne des oméga 3 en bas que tu as fluoté en jaune. On voit ouais, la c'est ça. différence entre. Alors, c'est la différence de déviation. Tu dois être entre -10 et +10. Zéro, c'est parfait. 0%, c'est parfait de déviation. Donc, le premier test, j'étais à -29 en ALA. Je suis à -54, -55. Ça prouve que c'est mon sang. Pour une petite anecdote, c'est qu'en juin l'année dernière, je faisais du sport, je faisais du trail, donc je prenais des amendes. En novembre, je ne prenais plus d'amende parce que je me suis fait opérer de l'épaule en septembre. Donc j'ai arrêté la course, clairement, et j'y avais pas pensé, ni comme comme tu m'as dit, comme t'as dit Geoffroy, j'ai pas Hmm. prêté attention à l'alimentation. J'ai juste pris des huiles. Par contre, j'ai pris l'huile, on voit le pH, je suis à -76, je suis passé à zéro. Donc je suis parfait. De -18, je passe à zéro. De -31, je passe à 17. Donc là, je suis parfait. Voilà. Donc on voit Donc, la différence. Et en oméga 6, pareil, en équilibre, presque en équilibre. c'est ça, voilà. Donc, on a vraiment un outil qui est intéressant, qui amène vraiment une preuve scientifique et on peut se comparer à d'autres marques. C'est vraiment pas l'intérêt. Ce qu'il faut retenir, c'est que Zinzino a développé cet outil de test, on va dire avant, après. Et là, on a la preuve scientifique, tout simplement, voilà, en fait, pour faire simple, hein. Donc, c'est hyper percutant pour les gens. Tac. Allez, on continue. Tac. Alors, les petites solutions naturelles qu'il peut y avoir, hein. Pareil, on Oui. reste dans le même thème, hein, c'est pour bien optimiser ce bac pro ou ce BTS en fin d'année prochaine en juin. L'idéal, c'est d'amener aussi au corps ce que le corps a besoin. On a parlé de tous les manques de nutriments, le manque de sport et autres. Et en nutriments, on peut amener déjà la balance oil, c'est l'apport d'oméga 3. Ça, c'est une importance vitale et ça coûte extrêmement peu cher. Et pour un enfant, c'est quoi? C'est une demi-cuillère à café. Donc, c'est que dalle. Et ça a un impact direct sur son cortex et sur son digestif et sur sa cellule. Le magnésium pour les sportifs est hyper important. Le magnésium pour les sportifs et autres, hein, tout le monde, hein. La vitamine D, on la retrouve dans la balance huile. La vitamine D, on la retrouve dans la balance huile. Le multifruit, le multivitamine, j'ai voulu le mettre parce qu'il y a plusieurs, il faudra fouiller un petit peu pour ceux qui s'intéressent, mais il y a tous les vitamines que l'enfant a besoin pour une belle en zinc, en magnésium, en calcium, hein, en cuivre. Enfin, il y a plusieurs vitamines et d'oligo-éléments. J'ai voulu rajouter le Viva Plus parce que c'est un élément qui a du safran, il y a de l'iode vraiment pertinent pour calmer les personnes comme ma fille, la grande, qui est HPE, enfin une émotionnelle très haut, et ça la canalise et moi-même ça me canalise aussi beaucoup, ça me calme la nuit. Ça me permet de m'apaiser et d'avoir un sommeil réparateur, ouais, et calme. Pas réfléchir à cogiter tout le temps. Toi, tu te fais Et assez là, la journée. ouais, ressasser toute la journée, repenser au match ou repenser à l'effort que alors ça j'ai pu ce défi-là. Bon, la spiruline, on la connaît peut-être pas tout le monde, mais la spiruline est un impact tous les nutriments que le corps a besoin est dans la spiruline, tout simplement. Les acides aminés essentiels et non essentiels. La bouteille bleue qui est au milieu, faut vraiment se pencher dessus.
Moi, pour les enfants, je commencerai bien sûr par l'huile. Je conseillerais l'huile et la fico, pareil, hein, la phycocyanine, le truc bleu qui est au milieu, c'est 2 gouttes, 2 à 3 gouttes. Pour un jeune adolescent, un peu plus, hein, j'irais sur les 2 à 4 ml. Mais un enfant de bas âge, des gouttes, ça suffirait, ça suffit. Et tu changes des Ah, choses, hein, on change des choses. Alors la ah, phycocyanine, sans rentrer dans les détails, hein, parce que c'est tellement technique, mais ça agit sur tout le métabolisme. Il faut juste aller chercher sur Internet. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en parlais avec Guillaume. Il a été chercher lui-même sur ChatGPT. Tapez ChatGPT, phycocyanine ou l'impact de la phycocyanine sur le corps. Sur un enfant, vous tapez la problématique et ChatGPT vous le dira. je vous donne les infos. Là, j'ai sous les yeux la fiche technique, en tout cas une fiche technique que j'ai synthétisée. Renforce le système immunitaire, action anti-inflammatoire, détoxifie l'organisme, protège contre le stress oxydatif, Mm. stimule l'énergie et la vitalité. C'est normal, c'est l'oxygénation des cellules. Effet sur les cellules souches, bien sûr, qui va stimuler la production des cellules et un potentiel fonctionnel anticancéreux. Voilà. Donc, certaines recherches suggèrent que la phycocyanine peut inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Voilà. Donc, Et, quelques 7 éléments principaux de l'action de la phycocyanine. Il y a un Ouais, petit point il y a un petit point qu'on n'a peut-être pas soulevé, si on a dû le soulever, l'histoire de l'hormone, et je le vois de plus en plus au niveau thyroïdien des enfants, des jeunes, des problèmes ouais, thyroïdiens, et au niveau hormonal, et même les jeunes femmes. Si on regarde les jeunes adolescentes, alors, si on regarde, je ne vais pas parler poitrine ou développement hormonal, elles sont, il y a de moins, c'est moins développé. D'ailleurs, on en parlait avec toi, Geoffroy, pour ta fille, que tu as vu un changement sur ce point-là, sur l'aspect ouais, physiologique de l'enfant. Et oui, comme quoi, c'est fou, mais quand tu amènes ce qu'il faut au corps, le corps, bien sûr, comprend et réagit. ouais, Et agit. c'est ça. Donc voilà un petit peu. Je te laisse la main. Allez, on y va. Alors, une technologie unique, pardon, excusez-moi, j'étais un peu trop rapide. Une technologie unique, bah, on en a parlé, hein, l'histoire des tests sanguins qui sont réalisés chez les particuliers. On les envoie à un laboratoire qui s'appelle Vitas. Voilà, Vitas qui est un gros laboratoire qui collabore avec de grandes universités, à des grandes universités à travers le monde, qui soutient l'équipe olympique de Norvège. Donc, bon, voilà, c'est pas comme on peut dire un laboratoire complaisant. Voilà, c'est pas cet esprit-là. Donc, c'est vraiment indépendant avec des tests qui sont anonymes. Donc, pas besoin entre guillemets, de tricher. Voilà. Et Xion Entreprise, bah, en fait, c'est l'entreprise qui a déposé les brevets pour ces fameux aquariums, ce qu'on appelle des photobioréacteurs. Si vous regardez sur la gauche, on a de l'eau et de l'air dedans et on n'a pas de couleur pour l'instant. Au-dessus, il y en a qui sont vides et qui ont été nettoyés. Ce sont des photobioréacteurs, donc ça fonctionne 24 sur 24. L'air est filtré, l'eau est filtrée. Donc on a une spiruline qui est totalement pure. Voilà, il n'y a pas de Mm. polluants dessus. Donc voilà, donc on voit maintenant à droite les bacs avec la spiruline qui a été développée et qui va bientôt être, en tout cas qui a été cultivée et qui va bientôt être extraite. Voilà, je vois qu'on a un petit doublon sur le soutien de l'équipe norvégienne. Ah oui. Ah oui, j'avais pas Euh, fait gaffe. donc voilà, c'est vraiment deux technologies qui sont hyper intéressantes. Et cette fameux test sanguin, en plus, ça amène la preuve et aux futurs clients, potentiels clients, aux partenaires, une vraie preuve scientifique de l'efficacité des compléments. Et il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre comment fonctionne un produit. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour faire des gouttes de sang. Pour Non. mettre des gouttes de sang sur le test, c'est vraiment pas bien compliqué. Donc Et voilà. pour rajouter sur les photobioréacteurs, ces aquariums, hein, ils ont donc il y en a une entreprise, ils ont une entreprise, un laboratoire dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies. L'eau est classée à UNESCO, d'ailleurs, je ne le savais pas. Alors regardez UNESCO eau les Asturies, vous le trouverez. Et ils vont créer d'autres laboratoires en Norvège parce que ça marche tellement bien dans le nord de l'Europe et en Amérique. Et dans ces aquariums aussi, ils vont cultiver des algues qui vont être riches en oméga 3. Donc on touchera plus. L'idée, c'est de plus toucher aussi aux poissons actuels, parce que pour l'instant, c'est toujours la matière grasse, la graisse extraite de ces poissons, de ces huiles de poisson. Donc là, on va aussi impacter différemment. Donc une belle évolution.
Il faut regarder un petit peu ce que fait la structure Zinzino pour le coup et Vitas. Il faut regarder la cote en bourse, ne serait-ce que ça. Vous comprendrez que c'est des sociétés saines et pérennes et qui vont vers le bon sens et pour le bien des gens. Et c'est ce que je cherche absolument à moi à faire, pour qu'il y ait vraiment une vraie réponse Pardon, enfin aux gens. refaire. Alors vas-y, les témoignages. Oui, oui, tu as deux témoignages, Bonjour, moi une c'est Alexis connaissance. des Provence. Alors je prends du Natura Blue depuis un peu plus de 4 mois maintenant. Et ce que je peux dire, c'est que ça m'a vraiment donné une pêche d'enfer, hein. Moi, la fatigue, je connais très bien. Je travaille beaucoup, je me couche tard, je me lève tôt. Et vraiment, depuis le Natura Blue, là, je me réveille beaucoup plus facilement le matin. J'ai plus ce coup de pompe à la digestion à midi qui me met KO pendant 1 heure en temps normal. J'ai plus la fatigue de 18 heures habituelle. J'ai plus le soir, j'en profite pour aller au sport. Voilà, je me dépêche d'en faire du matin au soir. C'est vraiment mon compagnon de route pour un bon moment. J'en profite aussi parce que depuis le temps maintenant, j'ai recommandé ça à mes proches et à ma famille. Dernièrement, là, il y a ma mère qui s'est rendue compte que son nodule thyroïdien qu'elle a depuis 20 ans à la gorge a diminué de moitié. Elle a quasiment disparu. Elle s'est réveillée un matin. Elle a été assez impressionnée. Donc, bon, bah, voilà, ça peut être que ça. J'ai une amie qui fait des cystites à répétition, donc antibiotiques à chaque fois, ça la met KO, etc. Lors de la dernière poussée, elle a pris du Natura Blue et en quelques jours, les symptômes ont disparu. Ah, donc, plus besoin d'antibiotiques ni quoi que ce soit. C'est une première pour elle. Que dire d'autre? J'ai le père d'une amie qui est diabétique depuis 10 ans. Et en 3 semaines, voilà, il a eu des résultats sanguins incroyables, hein. Son médecin n'en revenait pas. Les meilleurs résultats qu'il a jamais eu depuis 10 ans. Voilà, presque plus besoin de s'injecter de l'insuline. Donc, sa vie a changé, hein. Voilà, je pourrais en dire d'autres, mais je vais m'arrêter sur cela. C'est vraiment des gens proches de moi. Donc, Sur le Natura Blue, quand il parle du Natura Blue, c'est la phycocyaline en fait. C'est l'élément bleu qu'on a, qui ont changé. Ils ont juste changé le nom commercial pour passer à Fico X14, qui est maintenant X20, parce qu'ils ont augmenté le dosage et la concentration, tout simplement. La deuxième, Alors, je vais faire un avant-après. Alors, avant de Ouais. prendre Natura Blue, je faisais des crises d'angoisse pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire que je pouvais angoisser pour tout et rien. Et les crises d'angoisse venaient très vite, les difficultés respiratoires. Si c'était une grosse crise d'angoisse, ça enchaînait avec un malaise et ça m'empêchait pas mal de vivre parce que du coup, bah, ça affluait sur mon sommeil parce que j'avais des crises d'angoisse dans mon sommeil, enfin pendant la nuit, des crises d'angoisse dès le matin, etc. Donc ça affluait sur mon énergie, etc. Et puis je faisais beaucoup de malaise, etc. Et depuis que je prends Natura Blue, bah, tout va mieux. Je dors beaucoup mieux la nuit. Bah, j'ai pas fait d'énormes crises d'angoisse. Des fois, je stresse, mais voilà, ça c'est normal, c'est humain. Donc des fois, j'ai un peu de réaction au stress, au gros. oh, pardon. Alors, bonjour, Non, moi mais je c'est pense que c'était ça. Essentiellement, en fait, c'est une connaissance que j'avais et qui a fait. Elle était jeune, hein, je crois qu'elle avait. Bah non, t'es un peu plus vieille. Et elle a diminué son stress, mais d'un niveau incroyable. Et elle a osé faire des choses qu'elle pouvait pas oser avant. Partir à Paris, je crois que c'est ça. Elle était partie en études à Paris, qu'avant prendre le métro, c'était trop compliqué. Et là, elle a pu le faire. Rien qu'en changeant des choses. Donc, elle n'a pas fait le levier du sport de mémoire, elle, mais le levier de la nutrition, oui. Donc voilà. Ce Très qu'on bien. voulait, bah, c'est fini. L'information est partagée pour ce soir. On a voulu un petit peu appuyer sur tout ça avec des leviers très simples et très accessibles, que ce soit financier ou même simple au niveau du. Mais bien partir sur le bon rail pour cette saison hein, qui peut être longue, mais qui peut être bonne pour certains et bien finaliser cette saison d'études ou sportives. S'il y a des questions, par contre, pas hésiter. Peut-être Geoffroy ou moi pourront répondre. Si on peut pas, on demandera à qui pourra. Donc, je sais pas si Patrick ou si Guillaume, tu as des questions sur ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, tu vois un peu plus clair. Mais Nadine, des questions. Nadine, ouais, Corinne, Alexandre. découvre aussi. Toi, tu découvres depuis peu, je crois, Nadine.
Et même si tu as un retour, Nadine, personnel, un témoignage de toi personnel, parce que moi j'en ai tellement, j'en ai peut-être de trop, mais il y a pas de souci. C'est Alors, pas un sur retour quel maintenant? produit? Voilà. Toi, sur ce que tu as ressenti peut-être sur la phycocyanine, tu as utilisé la phycocyanine, c'est ça? Pas encore, non. Ah, d'accord. Les J'ai omégas, un- oui. les oméga 3, j'ai un témoignage, oui. Et t'as fait tes tests? Directement, moi j'ai fait les tests direct. Alors j'ai un taux de 13 Ouais, euh, 13 pour un. 1. Ma mère a le même taux que moi et depuis un mois, plus d'un mois, depuis début août exactement, elle prend des oméga 3. Ouais. Son hypertension a baissé. Elle a Ah, fait elle a un début de diabète qu'elle contrôle, ça a baissé aussi. Elle a une meilleure clarté mentale. Elle avait des la problèmes vision. aux yeux, des Ah, la vision. irritations qui la gênaient dans la journée, ça va mieux. Et il y avait encore autre chose. Alors, elle était extrêmement fatiguée ces derniers mois. Elle dormait même dans la journée, même le matin, elle était obligée d'aller dormir tellement elle était épuisée. Et donc, elle continue quand même à se poser un petit peu, mais elle n'a plus forcément envie de dormir. Et là, elle n'a pas fini, donc elle est à un mois et demi, même pas d'oméga 3. Donc, je suppose De que l'oméga dans. 3. Oui, D'accord. Si tu lui mets la phycocyanine? pas encore. Là, Ah, pour c'est l'instant, bien. j'ouvre les cellules. Tu as raison. Tu as raison et tu fais bien. Et elle a quel âge? T'as dit? Et là, 80. Ah, c'est beau. Là, tu repousses ce que la DMLA, la dégénération maculaire liée à l'âge. Oui, l'hypertension que tu as dit, j'en ai plusieurs. Même un docteur Enzoué, que je connais, qui est un partenaire maintenant, il a diminué sa tension. C'est grâce à ça qu'il est devenu partenaire, parce qu'il a vu, attention, il y croyait pas. Il était sur des hypertenseurs, enfin les médicaments, je sais plus lesquels, je m'en souviens plus trop. Mais oui. Mais par rapport. Euh, Ah moi, oui, à toi, titre, Albert. ouais, moi, à titre personnel, avec des médicaments, je faisais entre 14, 16, et puis quand je voyais que Julien m'énervait, je montais à 18. Non, je déconne, pardon. Euh, non, mais par contre, 14, 16 avec des médicaments. Et là, 3 fois suite, 12, 12 et 11. Donc, et j'avais jamais eu ça. Donc, c'est grâce aux oméga 3. J'ai fait quand même une cure de FICO avec deux bouteilles quand même. Et puis, j'ai fait une cure aussi de spiruline. Donc voilà, mais bon, rien à outrance. Et à la base, j'étais à 6, 6 pour un, et je suis revenu à trois Attends. C'est virgule ça. six là, Ouais. et tout dessus. Donc, Et lui, toi, donc ça t'étais va. particulier, hein. Toi, t'es particulier. En plus, il était à 6 pour un, donc en inflammation légère, chronique quand même, mais légère. Mais par contre, il était en fluidité membranaire, donc le chiffre qu'on avait peut-être vu, entre guillemets tout à l'heure, il était très haut. Il était à 15 pour un, au lieu d'être à 4 pour un. Donc en termes de nutriments, rien ne rentrait chez lui ou un médicament, rien ne pénétrait sa membrane. Maintenant, oui, il est devenu mieux. Bon, bon voilà. Parce que, mais merci Albert et merci Nadine. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est aider ses proches. Moi, c'est ce que j'ai fait, ma mère, mon père, ma sœur, mes sœurs, mes filles. Donc c'est ça qui est important. Pour moi, c'est ça qui est important. Et même mes chiens, ils les utilisent. Et justement, Encore moi, plus, je crois que j'aurais souhaité en donner à mes chats, mais du coup, je sais pas, est-ce que les chats Tu peuvent. peux. Oui, 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 tu peux. La phycocyanine, alors la phycocyanine, tu donnes quelques gouttes. Hein. Moi, je donne quelques gouttes à mes chiens parce que c'est très concentré, c'est du 20 grammes litre. Donc, tu peux donner quelques gouttes diluées dans l'eau. Et les omégas aussi, je le fais aussi. Parce qu'en plus, il y a la vitamine D qui est intéressante. Et enfin, les polyphénols. Les polyphénols, c'est important aussi pour eux. Donc, pareil, je leur donne pas tout le temps. Par contre, parce que je sais que dans ces croquettes, dans leurs croquettes, elles ont un peu. Mais je leur donne. Et du curcuma, je le donne aussi. Oui, je fais pareil. Ils ont droit. Totalement. Vous parliez d'expérience. Moi, j'ai fait mon test au mois de quand on est rentré chez Zindino et Ouais. j'étais à 29,1. T'as passé les plafonds, toi. Et encore. J'ai vu pire, j'ai Et vu pire. on était deux avec ma femme aussi. Elle a fait son test. Elle était à 22,1. Et au bout de 4 mois, moi, je suis retombé en n'ayant rien changé, hein, continuant à boire un coup de temps en temps et en mangeant ce qu'on mangeait jusque maintenant. Et je suis tombé, moi, à 2,5 et Nathalie à 3,1.
2,5 pour un. Ouais, Parfait. en partant de 29. Alors Donc, avant, on avait commencé un peu avec la FICO, le Gold et la spiruline. Donc je pense aussi que le fait de prendre déjà, d'avoir pris de la FICO, des choses comme ça, on a pu accélérer le mouvement. d'accélérer le métabolisme, oui, je pense aussi, tu as raison. J'en Parce suis que persuadé aussi. 29, 2,5, ça fait quand même une grosse marge par rapport à ce qu'on peut annoncer. Beaucoup. Ça va très très vite là. Ouais, c'est vrai que moi pareil, je passais de 16 à 2, de 6, ma mère aussi. Enfin, et la phycocyanine joue un rôle majeur parce que la phycocyanine joue sur l'érythropoïétine. Quand je parlais à Guillaume tout à l'heure, agit sur la cellule souche, la cellule même. Et le corps comprend, elle pige très vite. Et si en plus tu donnes des bons oméga avec le bon dosage, avec la vitamine D et les polyphénols, bah c'est parfait. Voilà. C'est Et des bons puis, leviers en tout cas. pour finir, j'avais mon fils qui était, je crois, 17,1, donc il a 22 ans. Et au bout de 4 mois, lui, il était retombé qu'à 6 ou 7,1. Mais il prenait pas ni Fico, ni Gold, ni Allez, machin. regarde. D'accord. Ah, belle expérience, tu vois, je l'avais pas celle-là. Parce que c'est vrai que moi dans mon entourage, j'utilise tout la FICO, tout de la FICO quasiment. Ben, lui, il l'utilisait pas encore, puisque bon, quand nous, on était en France, lui était aux États-Unis. Ouais, Quand il rentrait des États-Unis, on lui donnait tout de suite l'huile de balance, parce qu'on a pensé que c'était le truc le plus intelligent à faire en premier. Et on lui a fait son test. Et au bout de 4 mois, il était redescendu, mais il n'était pas arrivé au même, il n'avait pas fait le même job que nous. d'accord. Ouais, Voilà. ce qui me paraît totalement logique et pertinent. La semaine, donc dans 2 semaines, on pourra inviter du monde là et l'invité spécial, ça sera, ben, j'espère aussi avoir aussi Dr Anne-Laure Alpi, logiquement elle sera là, mais c'est surtout Albert qui va parler du pain, de son pain, parce qu'il fait un pain particulier et on va parler un petit peu ben, de cet aliment qu'on prend tous les jours en France, du moins on est très fort pour ça. Par contre, la qualité du pain, je vais pas le fâcher aujourd'hui, Albert. On va pas le lancer dans le débat, sinon il va passer 3 heures. Mais c'est intéressant, c'est un sujet important qui va agir en direct live sur le microbiote, qui va agir en direct live sur notre cortex. Donc tout ça, c'est une boucle. Hein. C'est une boucle. Donc il faut comprendre tout ça. C'est bien pour ça qu'on fait les conférences du mercredi soir. Donc pour amener du monde sur pas mercredi prochain, mais mercredi suivant. Ok. Eh, t'avais pas mis les dates? Non, t'as pas mis les dates. Ah oui, j'avais pas fait gaffe que tu avais écrit ça, Geoffroy. Deuxième et quatrième mercredi. C'est ça. Les deuxième et quatrième mercredis, on a un thème santé. Voilà. Et les premiers et troisième mercredis, c'est un peu plus dédié à l'accompagnement et aux collaborations pour ceux qui souhaiteraient devenir partenaires avec nous et bosser ensemble sur ces slides, proposer des sujets, évoluer, faire du bien Ouais. autour d'eux, gagner 3 sous de plus. Voilà. Donc, premier et troisième mercredi, accompagnement et collaboration. Deuxième et quatrième, thème santé. Voilà. Mais